Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Il y a un peu plus d'un an, j'ai rejoint les quelques 700 bénévoles de la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. J'ai répondu à un appel. Comme beaucoup, je croyais connaître le Secours catholique, mais cette connaissance était très incomplète. Membre du bureau de la délégation et à ce titre référent du territoire Rimbaud, toute la vallée de la Meuse de Carignan à Givet, je découvre encore aujourd'hui les multiples facettes du Secours catholique, la diversité de ses actions, l'implication des salariés, des nombreux bénévoles, et je découvre surtout son projet. Oser vivre la fraternité, oser croire qu'un autre monde est possible, oser aller vers l'autre avec ses différences culturelles ou religieuses, ses fragilités et ses richesses. Oser croire aux capacités de chacune et chacun, accueillis et accueillants. Oser aimer l'autre comme nous y invite le pape François dans la joie de l'Évangile. Je cite : « Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre sa foi. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre, non par nécessité ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences. Le pauvre, quand il est aimé, est estimé d'un grand prix, et ceci différencie l'authentique option pour les pauvres d'une quelconque idéologie, d'une quelconque intention d'utiliser les pauvres au service d'intérêts personnels ou politiques. C'est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. Chaque bénévole est appelé à faire vivre ce projet et à le vivre. Projet un peu fou, dans notre monde en souffrance, dans notre monde fait de repli sur soi et de rejet de l'autre. Chaque bénévole est appelé à être un simple serviteur. Entrons dans notre temps de méditation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et écoutons l'Évangile qui nous est proposé dans la liturgie de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. De cette page d'Évangile, je retiendrai deux phrases. Prépare-moi un dîner et nous sommes de simples serviteurs. Prépare-moi à dîner. Cette demande de celui qui apparaît comme être le maître se fait sans doute d'une manière hiérarchique. Mais il y a peut-être aussi quelque chose dans le registre de l'appel, de la confiance,
de la demande de service. Si on me faisait cette demande, prépare-moi à dîner, quelle serait ma réponse? Un non poli, avec des excuses bonnes ou fausses, ou un oui enthousiaste, volontaire? Et moi, oserais-je demander à quelqu'un « prépare-moi à dîner » alors que parfois c'est plus rassurant de faire soi-même, de faire à sa manière, alors que celui qui répondrait à ma demande le ferait sans doute avec bonheur. Cette demande le faisant exister, on a besoin de moi. Pour des personnes en situation d'exclusion, une demande, une attention leur redonne dignité et reconnaissance. Je compte pour quelqu'un. Le serviteur qui revenait des champs aspirait sans doute à prendre un peu de repos mérité. Comme lui, je suis, nous sommes, parfois, souvent, fatigués physiquement ou moralement. La terre est lourde à retourner, à travailler. Ma fatigue, notre fatigue est parfois réelle. Elle peut être aussi prétexte. Et je suis tenté de me défiler. Nous pouvons être tentés de nous défiler. Certes, entre notre travail, nos loisirs, nos engagements, notre famille, il y a un juste équilibre à trouver. Il faut peut-être savoir dire non. Il faut savoir se poser, seul ou avec d'autres, pour regarder mes priorités, nos priorités, et se demander ce que le Maître attend de moi, attend de nous. Nous sommes de simples serviteurs. Selon les traductions de la Bible, ce serviteur est inutile, quelconque, ordinaire, un peu dur quand même. Prenons donc le mot utilisé dans le texte que nous avons lu, simple. Et cette traduction est un peu rassurante. Avec mes limites, mes fragilités, mes erreurs, mes paroles et gestes parfois maladroits, je suis capable de. Nous sommes tous capables de servir. Et la phrase « Nous sommes de simples serviteurs » se poursuit par « Nous n'avons fait que notre devoir ». Le service doit se faire sans attendre de récompense. Belle leçon de gratuité et d'humilité. Nous ne méritons rien, parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et nous recevons tout de Dieu. D'abord la vie, et avec la vie, le pouvoir de la donner, c'est-à-dire de servir. Être fécond, et il y a de multiples façons d'être fécond. Chacun de nous a reçu des dons, à faire fructifier et surtout à mettre au service de son frère, proche ou lointain. C'est à travers mes gestes d'amour et de service, les plus modestes soient-ils, que mes frères peuvent découvrir qu'ils sont aimés de Dieu. Quand on y regarde de plus près, c'est une sacrée responsabilité. Mais Dieu nous fait confiance et il fait avec ce que nous sommes. Il faut aussi accepter que les choses ne nous appartiennent pas, qu'elles peuvent nous échapper. Nous sommes de simples serviteurs au service pour que tous aient une vie en abondance. Poursuivons notre temps de méditation en écoutant un extrait de la lettre encyclique de François, Tous frères, au paragraphe 139 et 140. Une gratuité qui accueille. Cependant, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d'utilitarisme. La gratuité existe. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes,
sans attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Cela permet d'accueillir l'étranger même si, pour le moment, il n'apporte aucun bénéfice tangible. Mais certains pays souhaitent n'accueillir que les chercheurs ou les investisseurs. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Dieu, en revanche, donne gratuitement, au point d'aider même ceux qui ne sont pas fidèles. Et il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu chapitre 5. Ce n'est pas pour rien que Jésus recommande, pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Matthieu chapitre 6. Nous avons reçu la vie gratuitement, nous n'avons pas payé pour l'avoir. Alors nous pouvons tous donner sans rien attendre en retour. Faire du bien sans exiger autant de cette personne qu'on aime. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10. Prions. Père, accompagne toutes celles et tous ceux qui préparent le repas pour leurs frères, qu'ils soient ainsi signe de ton amour. Soutiens tous les acteurs des associations caritatives qui œuvrent au quotidien auprès des personnes en situation de précarité. Aide chacun et chacune d'entre nous à être de simples serviteurs, heureux d'être à ton service. Dieu de tendresse, nous te prions. Et ensemble, disons la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.